Hello tout le monde! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous montrer le tout nouveau patron de Chris Kepik. Il s'agit du Caralou. Alors le Caralou c'est un sac de taille moyenne avec un rabat super trendy que j'adore. Il dispose d'une poche zippée dans le dos mais aussi de 2 poches plaquées et d'une autre poche zippée à l'intérieur. Le patron vous donne le choix entre la version 1 qui a une face avant neutre et une version 2 qui nous permet d'agrémenter la face avant d'une autre pièce de tissu ou simili. Je vais donc montrer comment coudre la version 2 dans cette vidéo. Il suffira pour les personnes qui ont choisi la version 1 de sauter simplement une étape. Le patron nous donne aussi 3 versions pour la bandoulière. Vous avez le choix d'ajouter une sangle toute prête, ou bien une chaînette comme j'ai fait ici, ou encore une bandoulière à coudre par vous-même. Toutes les indications sont à disposition dans le patron écrit. Et enfin, je rajouterai que j'ai fait une légère modification au niveau de la face avant. En effet, le patron vous indique comment installer une attache cartable et un bouton pression. Pour ma part, j'ai fait le choix de ne mettre qu'une attache cartable et je l'ai placé ici au lieu de là. Le bouton pression doit apparaître ici. C'est la seule modification que j'ai faite et c'est un choix bien entendu personnel. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En effet, d'après le dernier rapport YouTube que j'ai reçu, 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Je trouve ça dommage, bien entendu. Cela ne vous coûte rien, je vous rassure, c'est gratuit. Alors profitez-en. Et en me concernant, cela m'encouragera à faire encore plus de vidéos pour vous. On a vraiment tout à y gagner. Voilà, je vous remercie d'avance et je vous laisse. À bientôt. La première pièce à découper est le rabat, la lettre A. Je l'ai moi-même coupé dans l'autre sens. Ne vous inquiétez pas, le procédé reste le même. Ensuite, vous avez la lettre B. La lettre B concerne la version 1 du sac. Si vous avez choisi de couper et de réaliser la version 2, il vous faut la place H et I. Puis on coupe le dos du sac, la pièce C. Le bas dos du sac, c'est la pièce D. Notre doublure qui est la pièce E. L'empiècement de la poche zippée qui est la pièce G. Pour la doublure notamment, si vous décidez d'entoiler, n'oubliez pas de couper votre pièce sur le trait ici. Je vous laisse également faire les découpes de vos œillets sur les pièces I que vous avez coupées préalablement en miroir, ainsi que votre pièce devant du sac pour la version 1 ou pour la version 2. Puis pour la pièce C, le haut du dos du sac. Il vous faudra également du passepoil, des rivets, des anneaux, une boucle pour la bandoulière, une attache cartable, un bouton pression, une étiquette, 4 tissus doublure, donc la pièce F qui est à découper sans la pièce de patron, des fermetures éclairs, des embouts de sangle, des œillets et bien sûr une chaînette ou une bandoulière à créer vous-même. On se retrouve avec notre rabat, donc la pièce doublure et la pièce extérieure. On les place endroit contre endroit et on vient coudre tout le contour à 1 cm. On ne touche pas le haut pour l'instant.
vient maintenant cranter tout le contour et on fait une légère incision ici. On peut maintenant retourner le rabat sur l'endroit. On sort bien les angles. Si vous utilisez du simili, n'hésitez pas à rouler toutes vos marges de couture comme ici. Vous pouvez également utiliser un fer. Attention, ici j'utilise du simili, donc je vais prendre soin d'utiliser mon fer que sur la partie coton et je vais l'utiliser à basse température. Et nous allons maintenant surpiquer tout le contour à 2 mm. Pour cette étape, nous allons avoir besoin de la pièce B ou bien de la pièce I et H, ainsi que du passepoil et de la mousse. Pour la version 2, je vous laisse retrouver les emplacements de vos œillets si ce n'est pas déjà fait. Puis nous allons prendre les pièces de côté et les relier à la face du milieu. Je vous laisse les positionner et nous allons coudre l'ensemble à 1 cm. Nous allons maintenant placer les marges de couture sur la face du milieu, derrière, et nous allons surpiquer à 2 mm. Nous allons maintenant appliquer les mêmes étapes sur ce côté-là. On commence par coudre à 1 cm de marge de couture et on surpique avec 2 mm.
Pour les personnes qui souhaitent intégrer de la mousse, je vous laisse positionner votre face sur le dessus, endroit vers vous, et on bâtit l'ensemble à 2 mm. On retire maintenant le surplus et on va percer de nouveau les emplacements œillets dans la mousse sur résille. Je vous montre rapidement comment faire ces découpes avec l'aide de la pince cam. Donc je viens intégrer ces outils à la pince cam. Il ne me reste plus qu'à positionner mon ensemble et à percer le trou. Je viens placer un repère à 4 cm de chaque côté. Puis je viens y placer mon passepoil. Je prends bien soin de plier une extrémité à 90 degrés. Puis je viens recourber mon passepoil tout le long de ma face. Et pour cela, je prends bien soin de le placer à 1 cm du bord. Attention, je fais ceci sur tout le tour. Au niveau des arrondis, je vous montrerai comment faire pour permettre au passepoil de se plier plus facilement. Je plie également l'extrémité du passepoil à 90 degrés sur ce côté-là. Pour les arrondis, et afin que le passepoil suive la courbe de ma face, je viens légèrement cranter dans celui-ci. Il faut bien entendu faire de légères incisions. Le passepoil va instantanément se recourber plus facilement.
Je contrôle qu'il y ait toujours 1 cm de décalage entre mon passepoil et mon rebord. Je viens surpiquer tout au bord du cordon. N'oubliez pas d'intégrer votre label, votre étiquette dès maintenant. Donc pour cette étape, il nous faut notre pièce D, notre pièce J et notre zip de 15 cm. Donc sur l'envers de notre pièce J et à 2 cm de haut, je vous laisse tracer le rectangle dont les dimensions se retrouvent dans vos instructions papier. Je vous laisse placer votre pièce D endroit vers vous. Et nous allons faire un repère à 5 cm du haut. Nous y plaçons notre pièce J. Et nous allons coudre le rectangle. Il nous faut maintenant découper la ligne du milieu. Nous allons inciser les lignes diagonales. Je fais bien attention ici de ne pas couper sur les points que nous avons préalablement cousus. Et il ne nous reste plus qu'à passer la pièce J par l'ouverture. Si vous avez utilisé du tissu en coton, n'hésitez pas à utiliser votre fer à repasser. Et maintenant, nous allons intégrer notre curseur. Attention,
J'ai fait une petite erreur ici. Il faut que votre curseur se dirige sur le haut, c'est-à-dire sur le côté droit. Il ne nous reste plus qu'à surpiquer tout le contour à 2 mm. Nous allons maintenant refermer notre poche. Donc pour ce faire, j'épingle le tout et on coud les 3 côtés à 1 cm de marge de couture. Donc pour cette étape, nous avons besoin de notre rabat, de notre poche nouvellement créée et de notre pièce C. Je vous laisse placer vos emplacements d'œillets si ce n'est pas déjà fait. Puis nous allons retrouver les milieux de chacune de nos pièces. Donc je place la partie bas du sac endroit vers moi et j'y appose sur le dessus, envers vers moi, le rabat. Puis je viens placer la partie haut du dos. Attention au sens de mes œillets, ils doivent être placés sur le bas lorsque la pièce est placée à l'envers. Et je viens coudre ici à 1 cm. Donc on rabat la pièce C et le rabat vers le haut et on place la marge de couture derrière le dos du sac et on vient surpiquer maintenant à 2 mm. Il ne nous reste plus maintenant qu'à y intégrer la mousse sur résille. Je surpique le tout à 2 mm et je fais bien entendu attention à ne pas prendre mon rabat dans la marge de couture. On retire maintenant le surplus de mousse.
ne reste plus qu'à percer les emplacements œillets à travers la mousse encore une fois. Je pose maintenant mes deux ensembles extérieurs, l'un contre l'autre, endroit sur endroit. Je fais attention de bien placer le rabat au milieu et j'épingle le tout. Je couds en suivant la couture du passepoil. Je vérifie que tout s'est bien passé et je retourne de nouveau sur l'envers afin de cranter le contour. Pour cette étape, il nous faut notre doublure et nos pièces F1. Je viens poser nos deux pièces F endroit contre endroit et je pique tout autour en laissant une ouverture sur le bas de 8 cm. Je crante notamment dans les angles pour les dégarnir. Et je retourne sur l'endroit. Je fais bien ressortir les angles. Je presse au fer et nous allons maintenant surpiquer le haut de la poche à 2 mm du bord. Donc je repasse ici une nouvelle fois. Et je vais récupérer ma pièce de doublure, y faire un repère à 4,5 cm du haut. Cela va m'aider à positionner ma poche plaquée. Je centre le tout. J'épingle. Et je vais venir surpiquer les trois côtés à 2 mm. Si vous désirez diviser cette poche en deux, il vous suffit de tirer un trait en son milieu et de coudre par-dessus. Allez, je vous laisse repasser une dernière fois le tout pour bien fixer l'ensemble. Nous avons besoin de notre zip, de notre pièce de doublure et de notre empiècement G.
Donc sur notre face doublure endroit vers nous, on fait une ligne à 4,5 cm du bord supérieur. Cela va nous aider à venir placer notre empiècement G. Pour positionner mon empiècement G, je vais venir utiliser du scotch double face. Et maintenant, je vais piquer tout au bord extérieur de mon empiècement à 2 mm. On dégarnit maintenant le milieu du rectangle. On place l'une des pièces F endroit vers nous et on y appose par-dessus notre zip de 26 cm. Votre curseur doit se diriger vers la gauche. On pique à 5 mm du bord. Je viens donner un petit coup de fer à repasser. Et je surpique maintenant à 2 mm du bord. Je refais de même, je place mon autre empiècement F endroit vers moi et je pose l'autre côté de mon zip. On pique à 5 mm du bord et on surpique à 2 mm. Je viens y placer ma doublure par-dessus, le curseur doit être endroit vers nous. Je centre le tout et je surpique à 2 mm du bord du zip. Je positionne mes deux pièces endroit sur endroit et je vais venir découper le surplus. Il ne me reste plus qu'à piquer tout l'ensemble à 1 cm du bord. On positionne les deux pièces de doubleur endroit contre endroit et nous allons piquer tout le contour. Par contre, nous allons laisser une ouverture d'environ 15 cm sur le bas.
On crante dans les arrondis. Attention, il ne faut surtout pas couper la marge au niveau de l'ouverture. Donc mon sac extérieur est sur l'endroit et ma doublure sur l'envers. Je vais venir placer mon sac dans la doublure. Ainsi, ils seront placés endroit contre endroit. Je fais bien attention de même à ce que ma poche zippée se retrouve au niveau du dos de mon sac. Je vais venir épingler le tout en faisant bien attention de faire correspondre les différentes marges de couture. Je fais également attention à ce que mon rabat soit caché à l'intérieur du sac. Il ne nous reste plus qu'à coudre tout le contour à 1 cm. Je viens cranter légèrement tout le contour. On peut maintenant retourner le sac sur l'endroit. On repositionne bien notre doublure et on épingle le tout et on surpique à 2 mm. On perce l'emplacement des œillets dans la doublure et on vient fixer nos œillets. Je vous montre ici comment j'utilise ma pince cam. Il me suffit d'installer mes deux œillets, donc la partie femelle et la partie mâle. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas de tissu coincé entre les deux parties mâle et femelle. Et ensuite, je place l'ensemble dans ma pince cam. Et j'appuie. Il ne me reste plus qu'à réaliser la même chose sur les autres emplacements.
J'ai choisi pour ma part de poser le fermoir cartable ici sur ce côté-là du rabat. Je vous laisse vous référer aux instructions écrites pour le placer comme le designer l'a souhaité. Pour placer la partie femelle, je viens appuyer légèrement sur mon sac, le fermoir cartable pour y définir la position de la partie femelle. Je viens y placer un petit repère et je vais venir percer mon sac extérieur. Donc pour cela, je ressors la doublure. Je perce donc sur les repères. Et je pose mon accessoire. Il ne me reste plus qu'à resserrer les griffes de la partie mâle à l'aide d'une pince à bijoux. Référez-vous également aux instructions écrites pour la pose du bouton pression. Il ne nous reste plus qu'à finaliser la doublure, donc je vous laisse repasser et coudre à 2 mm du bord. J'ai choisi pour ce sac d'ajouter une chaînette. À vous de voir si vous souhaitez personnaliser une bandoulière, rajouter une sangle. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Merci de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!